Donc, prendre l'autobus à Ville-Saguenay, quelque chose d'assez difficile. Juste trouver les billets d'autobus, juste trouver les outils pour prendre le transport en commun dans notre ville. On peut dire que du niveau de la STS, c'est assez mal desservi. Ainsi, notre journal a décidé d'aller à la quête de ces billets d'autobus qui, selon certains, sont très difficiles à se procurer. Alors, nous voici chez Couche-Tard. Couche-Tard sur la rue Bagotville pour voir s'il y a des billets d'autobus. Ainsi, notre journal s'est trimé un beau 20 $ pour prendre l'autobus. Et ça nous prend de la monnaie. Ça nous prend de la monnaie. Mais selon nos sources, malheureusement, ils vendent pas de billets d'autobus chez Couche-Tard. Donc, tu es obligé de débourser et de faire un achat. Ce qui coûte cher à la longue. Moi, ça m'a coûté quasiment 50 $ d'autobus puis d'achat ce mois-ci. Pourquoi 4 voyages aller-retour? Ici, nous sommes à quoi? 1 km du terminus et aucun service de la STS pour acheter des billets d'autobus dans ce couche-tard de la rue Bagotville. Donc, on va continuer notre chemin. Donc, une personne qui voudrait prendre cet arrêt d'autobus, mais qui n'aurait pas d'argent sur lui, n'aurait pas de commerce à proximité pour aller se chercher un billet d'autobus. Alors, nous sommes au terminus de la baie, terminus de Saguenay, et nous n'avons toujours pas trouvé des billets pour prendre l'autobus. C'est à se demander comment qu'un citoyen qui a juste de l'argent comptant, fait pour prendre l'autobus dans une ville où il n'y en a pas de dépanneur, où il n'y en a pas de commerce, où il n'y a même pas de machine à la STS pour venir changer son argent. Je veux dire, il n'y a pas de machine à change, il n'y a rien. Ça fait que si tu as 20 $, tu peux pas prendre l'autobus. Il y a quelque chose d'inconsidéré là-dedans. Hein? Comment ça se fait que dans tous les dépanneurs, à 1 kilomètre à la ronde, nous sommes pas capables de trouver un endroit qui vend des tickets d'autobus pour prendre la STS? Hein? Faudrait débourser, s'acheter une liqueur, hors de prix, s'acheter une slotch à 10 piastres pour prendre l'autobus à 3,75 aller-retour pour 7,50 $. Hey, ça commence à coûter cher prendre l'autobus à Ville-Saguenay. Quand c'est rendu que ça te prend 10 piastres pour prendre l'autobus, pour que tu t'achètes une liqueur en plus. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je la remets dans mes poches. Je peux rien faire avec ça. Je peux même pas prendre l'autobus. Ça fait que je vais marcher. Je vais marcher pour me rendre jusqu'à chez nous. Et nous, la ville, on va financer un service d'autobus dysfonctionnel, mal fonctionnel, qui ne sert absolument à rien. Donc, prochain dépanneur. Bienvenue au Petro-Canada, ça? Donc, on est à 500 mètres du terminus. Est-ce qu'ils vendent des billets d'autobus au Petro-Canada? Non. Ville-Saguenay en a vraiment rien à faire. Justement, il y a un autobus là et je ne pourrai pas prendre l'autobus parce qu'avec un 20 $, je suis obligé de faire un achat obligatoire et ils ne vendent pas de tickets de bus au terminus de Chicoutimi, de la baie, de Jonquière. Il n'y a pas de machine à change. Ça fait que c'est très de service d'avoir un terminus puis pas un dépanneur à 3 km à la ronde, selon mon enquête, qui vend un seul ticket de bus. Est obligé à faire des achats alors que ça coûte déjà 7,50 prendre l'autobus. C'est déjà du vol. Est-ce qu'ils donnent des billets de bus au centre communautaire, centre de jour de la baie? Je ne sais pas, on n'est pas allé voir. On n'est pas allé voir, on est pas mal écœurés de vivre à la baie pour vrai. Qu'ils vendent des billets d'autobus chez Nutrinor, on va aller voir ça. Non, pas de billets de la STS au Super Sagami. Pas de billets d'autobus non plus au marché Ami, là. Ça va pas bien? Littéralement aucune place où trouver des billets de bus à Ville-Saguenay. C'est incroyable. Ça fait 3 km que je marche, puis je suis pas sûr qu'ils vendent des billets de bus chez Benjamin Moore. Pensez-vous qu'ils vendent des billets d'autobus aux Galeries de la Baie? Je suis pas sûr. Il n'y a même pas de SQDC dans cette place-là. Ça sert à quoi? C'est ça. J'attends l'autobus. Mais il n'y a pas une place où avoir du change dans cette ville-là. Ça fait que je vais l'attendre longtemps, l'autobus. Hein? Afin de me trouver un endroit pour avoir des tickets de bus, j'ai fait 1, 2, 3,
4, 5. Je suis rendu à 5 places. Hey, c'est pas drôle. Pour quelqu'un qui veut prendre l'autobus puis qui a juste l'argent dans ses poches, qui cherche un ticket de bus, qui cherche un dépanneur affilié avec la STS, ça fait pitié. Ça fait pitié, puis pas à peu près. Donc, je ressors du centre d'achat à la baie. Pas de dépanneur, pas de billet d'autobus. On va avoir marché quasiment 4 km, puis 2 heures. On a fait le tour de Bagotville, le tour de la baie, puis à peine un dépanneur qui vend des billets de bus. Puis je pense qu'il est à l'autre bout à Grande-Baie. Donc, j'en suis venu à la conclusion que la STS s'en foutait vraiment de ses clients, que la qualité de son service et de rendre son service accommodable, c'était pas du tout important pour eux. Ils aimaient bien mieux crisser le monde dehors sans aucune raison, puis faire vivre le préjugé dans leur autobus, puis faire à croire qu'on essaye de frauder le système d'autobus, puis te faire à croire que ton transfert il est plus bon parce que le chauffeur d'avant il a oublié de le poissonner. Fait que, quitte à vivre des choses comme ça, on est aussi bien de prendre l'auto, le taxi ou de se payer un beau tramway. Parce qu'on va se le dire, la Société des transports de Saguenay, ils en ont pas de service. Ils en offrent pas de service. Ils en déploient pas de service. Fait que rendu là, aussi bien marché. Sinon, ben, il reste encore la possibilité de faire du pouce puis de te faire kidnapper par un vieux pédophile. Écoute, ça a l'air que c'est ça qu'on encourage dans notre ville. C'est ça qu'on encourage dans notre région. Pas moyen de prendre l'autobus, pas moyen d'avoir des services serviables pour prendre l'autobus. Non! On a une société des transports qui profite de nous autres, qui fait de l'argent sur notre dos, puis qui respecte même pas ses usagers. Hey! Il y a un bout à payer pour se faire crosser. Plus, on s'entend-tu pour dire que déjà à la base, la passe d'autobus, c'est cher? Déjà à la base, c'est voleur. Déjà à la base, c'est crosseur. Hey, on vend des billets d'autobus, un petit carnet de billets d'autobus, puis on vend le billet à l'unité. C'est-tu voleur? Au lieu de faire un spécial puis dire tiens, on va te mettre 20 billets d'autobus à 20$, non? On vend les tickets d'autobus à l'unité, puis non seulement ils sont pas trouvables dans aucun dépanneur, mais il y a vraiment pas plus marde que le service de la STS. C'est de la merde! À part courir pour trouver de la monnaie puis te faire chier pour prendre le transport en commun, qu'est-ce qui est serviable dans la STS à Ville-Saguenay? Rien! Que dalle! Ça veut pas dire que je suis pas un bon usager de la STS. Hey, 7,50 aller-retour. Hein? 7,50 plus 7,50 aller-retour, ça fait quoi? On est rendu à 15$. Hein? 15$ plus 7,50 aller-retour, ça fait 15, 5, ça fait 23,50$. Fait que 23,50$ plus 7,50$, ça fait 30$ et 31$. Hey, Chris, il y a 40$ d'autobus pour 3 voyages aller-retour. Hein? Payer des transferts, là-dessus, il y en a un que j'ai payé un voyage pour rien parce que le chauffeur il a décidé qu'il ne me laissait pas rentrer parce que j'ai aidé une jeune fille en détresse à sortir de l'UQAC pour pas qu'elle cause des problèmes aux autres gardas. Fait que je l'ai pris, j'étais allé la porter au sans-abri. Puis quand j'étais retourné au terminus, ben, le chauffeur m'a tombé dans la face comme si c'était moi qui étais une nuisance civile. Ça fait que ça. Plus un autre billet où ce que le chauffeur disait qu'il avait été pas poinçonné correctement. Il est allé voir l'autre chauffeur, puis je me suis fait dire que j'avais été crossé. Ça fait que finalement, j'ai payé quasiment 50$ d'autobus pour aller 4 fois en ville à Chicoutimi pour me faire traiter comme de la merde, pour me faire jeter dehors de l'autobus, pour vivre de l'exclusion. Hein? Ça fait que faudrait quasiment que je consulte un avocat pour faire une plainte pour discrimination parce que c'est de l'abus, là. C'est de l'abus, surtout quand on sait qu'à regarder. Moi, ce qui me reste là, pour manger jusqu'à la fin du mois après avoir payé ces beaux services-là, là, ben c'est ça. Il me reste ça pour manger. Ouais. Il me reste ça, là. Puis il me reste ça jusqu'à la fin du mois pour manger. Ça fait qu'on est le 15 aujourd'hui, là. Puis je vais vous montrer mon frigidaire puis mon garde-manger, pourquoi il est vide. Ben, c'est parce que j'ai pris l'autobus, parce que le mois passé, j'avais de l'argent, j'ai mangé jusqu'à la fin du mois, puis j'ai pas pris l'autobus. Hein? Ça fait que... Puis mon garde-manger aussi est vide, là. Il a l'air d'avoir une boîte de céréales, là, mais écoutez, gars, c'est vide. Ah ben oui, c'est complètement vide. C'est vraiment le fun, finalement, d'encourager la Société de transport du Saguenay. Je trouve réellement que c'est une société qui me laisse crever de faim puis qui me crosse. Qui crosse les assistés sociaux à un point où ce qu'il a regardé, hein,
j'ai plus rien à manger. Puis c'est réellement de la faute de la société des transports de marde qu'on a, qui exclut les gens, qui crosse les gens, puis qui respecte pas sa clientèle, puis qui mériterait une bonne plainte à l'Office du consommateur, tiens. Donc, quand des citoyens se retrouvent à se faire exclure d'autobus pour aucune raison, qui payent pour un service et qui n'ont pas accès à ce service, et qu'en plus, ce service-là les pénalise sur leur qualité de vie, à leur capacité à se nourrir ensuite, c'est que c'est grave. C'est à ça que ça ressemble, mon frigidaire. Ouais, en ce 15... on est quoi, là? On est le 15 février? Ben, en ce 15 février, mon frigidaire, mon garde-manger, il est vide à cause de la STS. C'est ça quand on paye l'autobus trop cher pour rien. C'est la fin la plus humiliante que j'ai jamais vécue de ma vie. Tu vas-tu voir que je paye 50 pièces de taxi si tu pourrais aller chez nous quand j'ai payé pour prendre l'autobus vu que j'ai rien fait? Fais-moi 40 dehors, est-ce de malade? Hey, j'ai rien fait, là. C'est quoi le rapport? Je ramasse une fille qui est en détresse psychologique pour la ramener à la maison des sans-abri puis je me fais sortir d'un autobus? Alors que j'ai payé pour la prendre? Hein, là, c'est quoi le... Aucun rapport. Appelez les agents de sécurité pour vrai. J'ai rien à me reprocher. Absolument rien fait. Ainsi, les usagers sont restés à me regarder sans rien faire, même s'ils comprenaient pas ce que le chauffeur faisait et qu'il n'y avait rien à me reprocher, là. Je me suis moi-même adressé aux usagers. Je leur ai demandé qu'est-ce que j'avais fait de mal aux yeux des autres et personne ne pouvait me répondre. Ensuite, je suis reparti avec le restaurant que je m'étais acheté sur mon chemin parce que j'étais descendu à Chicoutimi pour m'acheter un lunch, aller voir les sans-abri. Donc, j'ai mangé mon lunch, je suis reparti à pied parce que je me suis fait exclure de l'autobus, une fois parce que j'avais une boisson gazeuse et la deuxième fois pour me faire finalement exclure de l'autobus sous l'interprétation visuelle d'un chauffeur qui m'a vu parler avec des gardiens de sécurité, mais qui veut pas savoir ma vie, mais qui, par exemple, se permet de m'interdire l'accès aux autobus pour lesquels j'ai payé pour la prendre, et pour des motifs qui sont injustifiables, qui vont du préjugé social, carrément. Fait que la question que je me suis posée en tant que bon samaritain, si j'aurais été travailleur de rue, m'aurais-tu jeté dehors de l'autobus? Mais le pire, c'est de voir les citoyens là, laisser des autorités comme ça exercer un coup de zèle sur n'importe qui sans intervenir et dire « Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, rien fait, ce gars-là. » Appeler la sécurité pour ça. Jeter quelqu'un dehors sans motif raisonnable selon une fausse interprétation, puis envoyer même les polices, là. Il a fallu que je m'explique avec les policiers puis que j'explique la situation. C'est pour ça que, tu sais, c'est bien beau se victimiser puis dire que les citoyens, c'est des colons, faut les jeter dehors de l'autobus qui savent pas vivre. Mais quand c'est des gens dans nos institutions puis dans nos services qui nous intimident, qui nous harcèlent puis qui nous traitent pas bien, c'est quoi qu'on fait quand on vit de l'abus? Quand on vit des cas de zèle, hein, on est bon pour accuser les citoyens, les pointer du doigt, les traiter comme des colons, mais quand c'est les citoyens qui sont des victimes d'harcèlement, qu'est-ce qu'on fait?